Bese pampo mbenko so nyamba njalo senge. Butela lo ye kenko so anyoli sangi alo nyanyanga. Mana mboye duali ya wante bela oho. Mana mboye duali ya wante bela oho. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous nous recevez ou selon l'heure que vous nous suivez. Nous vous saluons depuis Dallas et nous vous disons merci pour tout ce que vous faites à propos de l'émission L'aide des enseignants. L'aide des enseignants, c'est votre émission. L'aide des enseignants, c'est l'émission de vos enfants. L'aide des enseignants, c'est l'émission de vos maris, l'émission de vos femmes qui ont consacré leur vie pour servir la République. L'aide des enseignants, c'est l'émission pour les enseignants. Aujourd'hui, nous sommes encore heureux de vous rencontrer, heureux de partager encore ce que nous pensons de l'enseignement de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Chers amis, je ne serai pas trop long pour les salutations. Nous voulons maintenant un peu entrer dans le vif du sujet et vous dire de quoi nous allons parler à ce jour. Alors que la rentrée scolaire initialement prévue pour le 5 octobre a été repoussée pour le 12 octobre, la direction de l'émission L'aide des enseignants a décidé aujourd'hui de vous parler de ce qui est une réalité en République démocratique du Congo, qui n'est rien d'autre que la gratuité de l'enseignement primaire ou la gratuité de l'enseignement de base. Loin en nous de faire une propagande, loin à nous de faire une campagne, mais comme nous l'avions toujours dit, L'aide des enseignants, c'est une émission consacrée à l'enseignement de notre pays. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de ce qu'est la gratuité de l'enseignement de base. Comment on était arrivé et qu'est-ce qu'il y avait avant cette gratuité. Il serait méchant de notre part de ne pas reconnaître celui qui a permis à des milliers des élèves désespérés de regagner les salles de cours. Il y a de cela un an que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait mis en pratique ce qu'il avait décidé ou ce qu'il avait promis lors de sa campagne électorale
comme candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. Certains diront que c'est une histoire qui avait été annoncée et que ce n'était pas du nouveau. Oui, c'était annoncé. Et pour votre information, l'ordonnance qui parle de la gratuité de l'enseignement avait été signée en 2004 et que l'effectivité de cette ordonnance n'a été observée que en 2019, c'est-à-dire à l'année scolaire 2018-2019. Voilà que l'ordonnance était là, signée, diffusée, écrite dans le journal officiel, mais l'effectivité n'est intervenue qu'en 2019. Et c'est grâce au président de la République qui a pu mettre en pratique ce qui était encore hésitant depuis l'époque coloniale. Vous me direz, vous direz que l'époque coloniale, il y avait la gratuité. Oui, j'étais aussi bénéficiaire, je n'ai pas vécu l'époque coloniale, mais les années qui suivaient l'indépendance, je me souviens en 1973, alors que nous étions encore à l'école primaire, nous avions vécu un peu cette gratuité, mais qui n'était pas cautionnée par une loi. Aujourd'hui, c'est une loi de la République, mais qui n'était pas pratiquée. Mais comment on est arrivé à parler de cette gratuité? C'est tout simplement vers les années 1990 ou 1990, pour pallier au financement de l'État, c'est-à-dire l'État était presque démissionnaire. L'État ne payait plus les enseignants. Et ça, nous l'avions déjà dit plusieurs fois. Les parents ont supplié et commencé par leur cotisation à payer les enseignants. Et cette contribution des parents qui venaient en aide était devenue comme le salaire des enseignants. Malheureusement, ce salaire dépendait d'une école à une autre, d'une province à une autre. C'était devenu comme une charge des parents vis-à-vis des professeurs. Et comme la situation économique ne faisait que se dégrader, certains parents, bien que motivés, n'avaient plus le moyen de continuer à soutenir les enseignants. Et comme conséquence, il y a eu trop de cas
de déperdition. Comme conséquence, il y a eu la baisse vertigineuse du niveau de l'enseignement. L'enseignement n'était plus de qualité parce que les enseignants dépendaient du nombre d'élèves. Les enseignants dépendaient des parents. Comme conséquence, il y a eu augmentation des analphabètes. Et cette augmentation a fait être aussi aujourd'hui observée par la recrudescence de l'insécurité à travers la République. Une insécurité de jeunes gens illettrés. Une insécurité de jeunes gens désespérés. Une insécurité de jeunes gens non encadrés. Vous savez, quand on part à l'école, il n'y a pas que le diplôme qu'on veut avoir. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend à l'école. La façon de se comporter, la façon de voir une société, la façon de vivre dans une société, le respect de biens communs d'une société. Et toutes ces choses-là, ce sont des éléments, des bases d'une société qui s'enseignent au niveau de l'enseignement primaire, au niveau de l'enseignement secondaire. Et si vous ratez ces enseignements, vous serez considéré comme un alphabet. Parce que vous le voulez ou pas, c'est à l'école primaire qu'on apprend à écrire. C'est à l'école primaire qu'on apprend à calculer. C'est à l'école primaire qu'on apprend à réciter. Et si c'est à ce niveau-là, un enfant rate cette instruction, mes chers amis, cet enfant-là sera désorienté. Voilà pourquoi nous saluons cette bonne volonté du chef de l'État qui a pensé donner la chance à tous les enfants de la République afin d'avoir les notions des bases, les notions élémentaires d'un homme. Nombreux se diront qu'il faut terminer l'université pour être considéré, loin de là. Si on n'a pas une base solide, même l'université que tu vas terminer sera vraiment déconsidérée. Alors, depuis cette annonce, c'était un soulagement pour les parents, un soulagement pour les enfants. Mais malheureusement, le chef de l'État est seul. Le chef de l'État n'est pas accompagné ni par la population,
ni par les membres du gouvernement. C'est ainsi que cette gratuité n'est pas bien perçue, n'est pas bien analysée par nos compatriotes. Il n'est pas facile de passer d'un système presque privé à un système public, c'est-à-dire les écoles qui conditionnaient les enseignements par paiement de frais de motivation qui n'ont jamais été uniformes, d'accepter de passer à un système où ils vont dépendre d'un seul gouvernement. Ce n'est pas facile. Malheureusement, il y a des Congolais qui ne sont là que pour attendre le chèque de cette gratuité. Mais nous vous disons que notre souci, c'est de voir nombreux des enfants fréquenter l'école, nombreux des enfants terminer les niveaux primaires. La gratuité, aussitôt annoncée, devrait affronter des graves difficultés. Premièrement, il avait besoin d'augmenter le nombre d'enseignants. C'est ainsi que nous avions eu beaucoup de nouvelles unités. Pourquoi augmenter le nombre d'enseignants? C'est parce que le nombre d'élèves augmentait. Nous avions eu des témoignages d'une directrice d'école qui, avant la gratuité, ils avaient 250 élèves et que lorsque la gratuité a été prise en compte, l'école a eu l'année passée 1500 élèves. Voyez de 250 élèves à 1500 élèves. Ça, c'est la première difficulté de la gratuité. On devrait recruter les enseignants. Et pour recruter ces enseignants, on devrait payer ces enseignants. Deuxième difficulté, le budget qui était pour le nombre d'enseignants à l'époque, 333 000, a été émietté pour un grand nombre d'enseignants recrutés. C'est ainsi que nous avons le problème de nouvelles unités et des problèmes de non payés. Mais comme je disais tantôt, le chef de l'État est seul. Voilà que pendant qu'on est en train de chercher à payer ceux qui étaient recrutés et ceux qui travaillaient,
Le ministère de l'enseignement primaire et secondaire continue à encore recruter les enseignants. C'est ça le mal de notre pays. C'est comme dit un dicton, on te donne la main, mais tu veux prendre le bras. C'est-à-dire quoi? Il y a eu un temps que la République avait besoin de recruter les enseignants, parce que vu le nombre d'élèves, il y a des classes qui allaient jusqu'à 200 élèves, 250, chose qui est un peu difficile. Et pour un enseignant, afin de corriger, d'encadrer et d'enseigner dans une salle pareille. Mais les gens continuent à recruter. Est-ce qu'on est pour le développement ou on est pour mettre fin à la gratuité, à ces processus? Comme je continue encore à dire, le chef de l'État est seul. S'il vous plaît, aidons la République. Quand je regardais la famille du chef de l'État, je n'ai pas vu un enfant de moins de 6 ans. Mais il est fait par le souci, parce que c'est un chef, il connaît son pays. C'est un enfant du pays, il a vécu avec nous, il connaît le pays. Mes amis, pouvez-vous comprendre? Dès lors qu'on parle de la gratuité de l'enseignement, mais on arrive au test national de fin d'études primaires, TENAFEP, on demande aux parents de donner le frais de participation. On fait une chose et son contraire. Tout ça, c'est pourquoi? C'est tout simplement pour saboter l'action. Encourageons cette démarche, encourageons ce processus. De la même manière que vous dénoncez les actions des politiciens, s'il vous plaît, dénoncez ce qui dérange le développement de notre système éducatif. Vous trouvez normal que des enfants de 6e primaire puissent rater le test parce qu'ils n'ont pas terminé le frais scolaire, et spécialement dans des institutions privées. Je sais que dans les institutions privées, normalement, vous avez la subvention de l'État. Normalement, l'État devrait subventionner ces institutions, quelquefois. Mais quand il s'agit d'un test national où l'État lui-même ne demande pas l'argent aux enfants, où l'État ne devrait pas demander l'argent aux enfants, les institutions privées ne devraient pas non plus demander l'argent aux enfants qui aiment le pays. Est-ce le président de la République? Est-ce le ministre? Comme il se pose un grand problème de paiement, nous voulons exhorter
les honorables députés, maintenant que vous êtes dans une session budgétaire, cette session n'est pas uniquement pour que vous faites passer les lois ou les émoluments qui ne profitent pas à la République. Je me suis toujours posé une question. De législation en législation, des lois sur lois. Mais ces lois ne sont pas vraiment senties par la population. Vous traitez de quoi dans vos plénières? Là où nous sommes, il y a des sessions parlementaires, mais ils traitent des choses qui sont d'actualité. Comme là, par exemple, le Parlement américain est en train de discuter, où les parlementaires américains sont en train de discuter comment aider la population pendant ces moments difficiles. Ils ont eu à donner de l'argent pour supplier tant soit peu la crise. Quand nous commencions avec la pandémie, maintenant que la pandémie continue, ils sont en train de discuter comment encore donner de l'argent à la population. Parce que les gens ont perdu du travail, parce que les gens sont malades, parce que les gens ne savent plus comment payer les maisons, comment manger. Le Parlement est en train de réfléchir comment pallier à cette crise. Ça, au moins, vous voyez que les députés se souviennent de leurs paroles, de leurs promesses. Comme député, je vais défendre mon peuple. Comme député, je vais défendre ma base. Mes chers députés, qu'est-ce que vous faites? L'enseignement là, c'est pour nous tous. Vos enfants, vos frères, vos cousins. La République en a besoin. Que cette session nous donne un budget responsable pour l'éducation. Je me souviens, il y a eu des temps où le budget de l'éducation n'était que 0,3. Mais avec 0,3, vous voulez qu'on vous donne quelle qualité d'enseignant? Vous voulez qu'on vous donne quelle qualité de diplômé? Vous voulez qu'on vous donne quelle qualité et quel niveau d'enseignement? C'est ainsi que le niveau d'enseignement de notre pays est trop bas. Trop bas pourquoi? Il y a eu la corruption morale, comme la contribution des parents, ou physique, qui a érigé domicile. Mes chers amis, chers députés, il n'est pas nécessaire de faire des lois
qui, dès que vous partez, un autre groupe revient et il va demander qu'on puisse encore des lois qui sont vraiment des lettres mortes. Combien de lois publiées dans le journal officiel? Est-ce que ces lois sont d'application? Nous devons savoir que le développement d'un pays dépend de l'éducation. Et la politique n'est que la résultante d'une bonne éducation. Pourquoi les pays africains sombrent pour la démocratie? C'est tout simplement parce que ils ont renversé les choses par le fait que ils considèrent la politique comme étant le socle du développement et mettent de côté l'éducation. Je vous dirais, mes amis, et je ne crois pas que vous allez dire le contraire. Je peux vous citer quelques pays. Et tous ces pays ont mis d'avant l'éducation. Parmi ces pays, vous avez les États-Unis. Vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez l'Inde. Tous ces pays ont mis d'abord l'éducation en avant. Aujourd'hui, on parle des astronautes. On parle des vaccins. On parle de TGV, on parle de fusées et consorts. Toutes ces choses-là ne se font pas par des discours politiques. Ce sont des choses qui se font par les études. Ça s'étudie. Et tout pays qui met l'éducation comme cheval de bataille est compté parmi les grands. Avant, quand on parlait des Indiens, mes amis, c'était un pays vraiment pauvre. Mais aujourd'hui, peut-être vous ne le savez pas, il est difficile de s'en passer de l'Inde parmi les grands. Vous allez dans l'IT, information technologie, les Indiens sont là. Vous allez en médecine, les Indiens sont là. Vous allez en chimie, les Indiens sont là. Vous allez en automobile, les Indiens sont là. Vous allez en espace, les Indiens sont là. Mais nous, qu'est-ce que nous avions fait? Nous passons des longueurs de journées, nous passons du temps à parler de la politique. On a passé au moins 3 mois de parler de Caméré. Et après, on a gagné quoi? Après, on prend encore un autre 2 mois, 3 mois. On parle de la destruction, destitution. Et après, ça ne donne pas.
on s'était. On prend encore une autre mois, Fayoulou, Fayoulou, Fayoulou. Et après, ça nous donne quoi? Un autre mois, on prend encore Moukebaï, Moukebaï, Moukebaï. Ça nous donne quoi? Un autre mois passé. Moukouna, Moukouna, Moukouna. Ça nous a amené quoi? Tout ce que nous faisons là, ça nous amène à quoi? Sur l'énergie là que nous dépensons pour injurier, sur l'énergie là que nous dépensons pour diviser, c'est cette énergie là que nous dépensons pour chercher comment voler, nous la mettions au profit de l'éducation, au profit de la morale, au profit de la conscientisation, les pays gagneraient beaucoup. Chers amis de la diaspora, chers amis, l'investissement d'un système éducatif demande de moyens. Aujourd'hui, les gens se tournent vers le don de la Banque mondiale. 1 milliard de dollars, la Banque mondiale a donné. Les gens parlent beaucoup. Rassurez-vous que la banque, ou toute banque, par définition, ne donne pas de l'argent gratuit. Quand une banque te donne de l'argent, rassurez-vous que vous aurez à payer. Parce que l'argent qui est dans la banque, ce n'est pas l'argent de la banque. Ce sont des clients qui viennent déposer leur argent. Et nous ne devons pas fonder notre développement sur base de crédit. L'histoire de la gratuité de l'enseignement demande des moyens. Si j'étais gestionnaire, si j'étais au gouvernement, je proposerais une contribution ponctuelle de toute la population pour soutenir les enseignants, pour soutenir les écoles. J'ai été choqué de voir que, au lieu de soutenir le président dans cette démarche de la gratuité, il y a, vous le connaissez parce que vous vivez au pays, le ministre de la télécommunication, poste et télécommunication, qui est en train de faire mener une campagne pour la contribution du enregistrement des appareils mobiles. Mes chers amis, tous ces opérateurs téléphoniques qui œuvrent dans notre pays ont déjà fait quoi? Vous créez une histoire qui n'avait pas vraiment réussi. Peut-être le ministre, vous n'étiez pas là. Pour votre information, je vous dirais, le général Kaloumé, alors ministre de l'Intérieur, vu le nombre des incidents qu'il y avait dans la ville, avait ordonné le enregistrement de numéros téléphoniques.
Pendant qu'on enregistrait ce numéro, nous avions été surpris de voir les opérateurs vendre encore des SIM parallèles à même les sols. Qui trompe qui? Que cet argent que vous cherchez pour l'identification, donnez aux enseignants, canalisez ça pour que ça puisse aider les fiscs à construire des établissements. Faute de temps, je voudrais aussi que nous parlions un peu de l'apport des provinces. Qu'est-ce qui s'est fait dans les provinces? Moi, je crois que quand on avait institué la décentralisation, c'est pour dire que pour que le gouvernement central puisse être épaulé par le travail qui se fera au niveau des provinces. Je vous ai montré la fois passée la situation des écoles dans la province de Mai-Ndombe. Et cette situation est presque partout. Aujourd'hui, les enfants veulent rentrer. Il y a une rentrée qui s'annonce. Combien de bâtiments avons-nous construits? Mes chers amis, parfois ça fait mal. Les provinces ont des budgets, des milliards, des millions. Pour atténuer, on parle toujours en franc congolais, mais c'est beaucoup d'argent que les provinces font. Mais de cet argent-là, qu'est-ce qu'ils font? Vous arrivez par exemple à Kinshasa, donc l'objectif de la ville de Kinshasa, c'est la salubrité. Combien de bâtiments construisent la ville de Kinshasa? Combien d'écoles la ville de Kinshasa a construit? Quand vous construisez les bâtiments publics de l'hôtel de ville, par exemple, vous construisez le ministère provincial, vous construisez les assemblées, ça c'est pour vous. C'est parce que c'est vous qui gérez l'argent. Mais pensez-vous aux élèves, combien d'écoles vous aviez construites? Vous qui me suivez à partir de Mai-Ndombe, vous pouvez même construire des écoles avec des briques en cuite. Vous ne perdez rien. Et même si vous n'avez pas des tôles, commencez ne fût-ce que par des pailles pour que les enfants aient où étudier. Vous passez des longues journées avec des budgets, vous passez de longues journées à nous montrer des véhicules. Nous venons d'allouer à la police, nous venons de faire quoi à chose, nous venons de construire les bureaux provinciaux, nous venons. Mais mes amis, tout ça c'est bien beau. Vous allouez des moyens à la police, mais la recrudescence est dans la ville. Si cet argent-là, vous allouez à l'éducation, nous aurons encore des excellencias. Si cet argent-là, vous allouez à la médecine, nous aurons des maternités, nous aurons des centres de santé. Mes chers amis,
pensons à la République. Je vous répète encore que le développement d'un pays dépend de son système éducatif. Plus le système éducatif est haut, plus le pays sera considéré à travers le monde. Moins le système éducatif sera, moins le pays sera compté parmi les grands. Je crois avoir parlé tout ce que nous avions voulu vous dire aujourd'hui. Et le vendredi prochain, vous qui aimez la République, nous allons passer à la phase B. C'est-à-dire quoi? Nous allons maintenant utiliser le direct sur Zoom. Vous qui avez des interventions, vous aurez à participer à nos émissions. La première émission en direct sur Zoom sera le vendredi. Pour ce qui est de l'heure, allez sur Facebook. Vous allez trouver l'heure, l'identification du raconte, le mot de passe. L'aide des enseignants à un Facebook. Nous allons déposer cette information là-bas, ou mieux publier cette information là-bas. Ou encore, vous pouvez aller à notre Facebook, Jules Verne Zeïsouka, vous aurez l'information. Nous voulons que vous soyez nombreux au rendez-vous du vendredi pour donner votre appréciation, votre analyse et les recommandations que vous voulez pour notre éducation et pour le développement de notre système éducatif. À chacun de vous, je vous dis merci pour votre attention et je vous prie de nous retrouver le vendredi prochain. L'heure vous sera donnée à l'émission. Que le Dieu Tout-Puissant protège la République démocratique du Congo et que l'enseignant soit valorisé. Je vous remercie. Bese pampo ben kwa so nyamba njalo senge. Butela lo ye ken kwa so nyoli sangia lo nyanyanga. Mana mboye duali ya wante bela oho. Mana mboye duali ya wante bela oho.